Nzambi wa bonga. Thème na biso ya mokolo ya lelo ezali intitulé 10 000 fois Seti Kwabo, la lumière du monde. Nzambi wa bonga ni 10 000 ayali mwinda ya molongo mobimba. Nzambi wa bonga yango pour que tokende oyo bato ba comprendre tokokende pas à pas pour que moto nyonso tout a participé. Nzambi wa bonga, surtout les enfants suivants. Je vais beaucoup plus parler en français pour que vous puissiez comprendre. Nzambi wa bonga, répondez Nzambi wa bonga. Très bien. Comme chaque jour, on nous demande d'être heureux d'avoir connu 10 000 fois Seti Kwabo et son association. Nzambi wa bonga, la lumière c'est quoi? Comme définition, la lumière symbolise et représente la présence glorieuse de l'éternel Dieu Yahvé au PH Sébaoth. Donc la lumière, pas n'importe quelle lumière, pas l'ampoule. La lumière que vous voyez apparaître. Quand on parle à la lumière, ça symbolise Dieu. Nzambi wa bonga. Maintenant, je dois vous expliquer pourquoi on appelle Guy Émile fois Seti Kwabo la lumière du monde. Pourquoi on l'appelle cette lumière-là qui nous bénit tout le temps. Nzambi wa bonga. Pour comprendre cela, nous devons d'abord comprendre le mot Karika. Tout vient du mot Karika. Pour comprendre qu'Émile, c'est la lumière du monde. Vous connaissez Mont Karikari, non? Là, on va souvent à Kibousi. La montagne là, que nous montons pour aller prier là-bas. On appelle ça Mont Karikari. Nzambi wa bonga. Karikari, qui aujourd'hui est devenu la demeure de Dieu parmi les hommes. Papa Rodrigue va m'aider à lire dans Matthieu 21, de 43 à 44 secondes. Lisons la parole du Papa Émile dans Matthieu 21, verset 43 au verset 44. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Amen. 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 Et Papa Émile, dans la Bible, il est écrit qu'il y aura un moment où le royaume des cieux sera donné à un autre peuple. Il y avait d'abord une première nation qui n'ont pas suivi les commandements de Dieu. Cette première nation a échoué. C'est nous autres là seulement qui sommes revenus. Et par chance, par amour, Dieu envoie le monsieur qu'on appelle Guy Émile Loufois Seti Kwabo. Vous allez comprendre ça à la fin, comment Dieu parle à Dieu. Le monsieur Guy Émile Loufois Seti Kwabo, jardinier du Christ Jésus, grand maître de l'OPH, reçoit les instructions de lui-même, Dieu le Père. Nzambi wa bonga. Parmi ces instructions, pour ne pas tout rentrer en détail, il nous annonce des messages. Il nous prédit ce qui doit arriver. Comme la prophétie de Matthieu 21, de 43 à 44. Qu'il y aura un moment que ce royaume-là va quitter pour être remis à une deuxième nation qui doit en produire ses fruits. Nzambi wa bonga. Mais aujourd'hui, nous sommes déclarés la deuxième nation de l'Éternel Dieu le Père.
Pour faire quoi? On produit des fruits. Est-ce que nous suivons à la lettre ce que Papa Émile nous demande de faire? Non. Mais comment nous pouvons produire des fruits si nous ne suivons pas à la lettre ce que Papa Émile nous demande de faire? Le message clé, Papa Émile nous demande d'aller dans le monde entier, proclamer que nous avons vu Dieu, qu'il habite au mont Karikari, à Kibossi. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr que c'est lui, Dieu. Mais nous devons d'abord comprendre. Dieu habite où? Au mont Karikari, avec tous ses patriarches. Nzamba Bonga. C'est pourquoi la chanson, on dit la lumière, la grande lumière, a tout noyé au mont Karikari. Le 20 1992, de 20h à 3h du matin. Là, nous allons expliquer le retour de la lumière. Rappelons-nous d'abord dans Matthieu 2, verset 2, quand on parle de l'étoile du Christ, l'étoile de Jésus, Christ. Quand Jésus est né, il y avait une étoile suspendue au ciel. L'étoile, vue du ciel, c'est une lumière très petite, mais qui est plus grande qu'une planète. Mais vue du ciel, elle paraît très petite. Nzamba Bonga. Mais cette étoile-là, que la Bible déclare l'étoile du Christ, parce que quand le Christ est né, c'est cette étoile-là qui a prouvé la divinité de Jésus-Christ. Nzamba Bonga. Ça, c'est spirituellement. Parce que ceux qui étaient là ne pouvaient pas comprendre que c'est ça, l'étoile du Christ. Nzamba Bonga. Matthieu 2, verset 2. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 2, au verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. 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 Papa Émile soit avec nous. Nzambia Bonga, nous avons vu l'étoile de qui? Du Christ. C'est cette étoile qui conduit les rois mages. Nzambia Bonga, tola la te, tola muka. Yangwana na lobaki moto tout a co-participer. Nzambia Bonga, comme dit toujours, Dieu ne fait pas les choses en vain. Quand il annonce quelque chose, on l'a annoncé dans Matthieu 21 de 43 à 44. Nzamba Bonga, le 24 juillet 1991, à 19h45, l'Éternel Dieu envoie son ange dire à Papa Émile ce qui suit. L'Éternel Dieu va réaliser des merveilles au mont Karikari pour le bien de l'humanité tout entière et le salut de toutes les nations du monde. Amen. 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 Nzambe avant asala likambo a annoncé que toujours na moto oyo azo salela ye. Nzamba Bonga, il annonce à celui qu'on appelle Guy Émile Oufouas-Setikwabo, missionnaire du Christ Jésus, continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Nzamba Bonga, les Saintes Écritures déclarent dans Amos 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Nzambia Bonga, Amos 3, verset 7. Cette révélation du 24 juillet 1991 s'est réalisée le 20 mai 1992, comme on vient de chanter cette chanson. La lumière, la grande lumière, a tout noyé au mont Karikari.
ce 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin. Nzambi wa bonga. Wasa. Namonaki nakomaki koloba makasi. Na yango, Papa Émile, témoin privilégié de cette lumière. Lumière oyo ezalaki mokolo oyo babotaki Jésus-Christ. Et alaki na sete, ekitaki te, ekangamaki na likolo pour montrer aux hommes que celui qui est né, c'est un être suprême. Cette étoile qui symbolise Nzamba Bonga, cette étoile qui symbolise, qui montre que le Messie est venu parmi nous, était suspendu dans les cieux. C'est cette étoile, par la prophétie, que Dieu a annoncé le 24 juillet 1991, est revenu s'installer au mont Karikari le 20 mai 1992. Nzambi wa bonga, Papa Émile quittait de sa méditation. En descendant, Dieu lui demande de se retourner, de voir du côté de Karikari. Et quand il se retourne, il voit une grande et terrible lumière qui quitte les cieux et qui descend sur cette montagne qu'on appelle Karikari, comme une voiture qui a sillonné et est venue s'implanter au mont Karikari. Cette lumière qui a quitté l'Orient, là où est né le Christ Jésus, est venue au mont Karikari. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu est venu s'installer. Il a choisi comme demeure la belle cité du mont Karikari. Le retour de cette étoile, quand on parle de l'étoile, on parle de Dieu qui vient s'installer avec tous ses patriarches. Nzambi wa bonga, Dieu est venu s'installer sur cette montagne-là qu'on appelle Karikari, qu'aujourd'hui on appelle la montagne 3 fois sainte, parce que Dieu vit là-bas. Nzambi wa bonga, la lumière a sillonné jusqu'à ce qu'elle est venue s'installer. Nzambi wa bonga, la lumière, oh la grande lumière, chantez, a tout noyé au mont Karikari, ce 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, la lumière, la grande lumière, a tout noyé au mont Karikari, ce 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin. Nzambi wa bonga, cette lumière, comme dit la prophétie de Matthieu 21, de 43 à 44, que le royaume de Dieu sera donné à un autre peuple qui en produira des fruits. Et cela s'est réalisé. Cette lumière est revenue pour que nous puissions produire des fruits. Pour produire des fruits, on doit apprendre ce qui est de Dieu et aller propager les vérités divines de l'heure. C'est pourquoi Papa Émile nous envoie à l'école des Médas, apprendre ce qui est divin, apprendre la Bible. Nous allons lire dans Ésaïe 2, de
1 à 3, ce qui suit. Ésaïe 2, au verset 3, au verset Au verset 1. au verset 1 à 3. Lisons-le au nom de Papa Guy Émile Kwabo. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. De 1 à 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se levera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la maison de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Amen. 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 Que Papa Émile soit. Nzambi wa Bonga, ce n'est pas pour rien que Papa Émile a choisi cette montagne, Kari, comme prédit dans la Bible, qu'il arrivera un moment que tous nous allons prier sur cette montagne. Tous les peuples du monde, Nzambi wa Bonga. Wassa. Mais que nous dit Ézéchiel 37, de 26 à 28? Ah oui, Ézéchiel 38, 37, de 26 à 28. Dans Ézéchiel 37, de 26 à 28, on nous parle du mont Kari, la demeure de Dieu pour toujours. Nzambi wa Bonga, Wassa. nous allons écouter Papa Rodi. Dans Ézéchiel 26, 37 Ézéchiel 37, versets 26 à 28. Lisons-le au nom de Papa Émile. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Aujourd'hui, nous comprenons que Dieu, c'est vrai que Dieu est omniprésent, omnipotent. Il est partout. Encore sûr et certain que son Esprit Saint règne et veille sur nous. Mais il a une demeure, c'est pour que nous puissions le rencontrer. Nzambi wa Bonga. Wassa. Donc quand nous allons à Kari, c'est pour nous rencontrer avec Dieu. Nzambi wa Bonga, Wassa. bien sûr qu'il est avec nous, il est partout. Mais c'est cette demeure-là qui permet à ce que nous puissions aller nous rencontrer avec Dieu et tous ses patriarches. Nzambi wa Bonga. Wassa. Donc retenons aujourd'hui que Kari, c'est le sanctuaire 3 fois saint, révélé depuis la nuit des temps dans les saintes écritures bibliques. Nzambi wa Bonga. Donc c'est l'arrivée, le retour au bercail de cette lumière qui nous a permis d'avoir tous ces privilèges-là. Nzambi wa Bonga, la lumière, La grande lumière a tout noyé au monde. Kari. Sur 20 mai 1992, le 20h à 3h du matin, la lumière, la grande lumière, a tout noyé au mont Kari.
Bonga, Wasa. en comprenant la venue de Dieu parmi nous, la demeure de l'Éternel parmi nous, nous comprenons que Dieu nous aime. Nzambi wa Bonga. Nzambi wa Bonga. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, il ne devait pas venir vivre parmi nous. Nzambi wa Bonga. Revenons sur la lumière du monde. La lumière symbolise Dieu. La lumière symbolise la présence de Dieu parmi nous. Nzambi wa Bonga. Papa Émile nous demande, si vous voulez savoir qui je suis, allez lire dans Jean 16. Jean 16 de 10 à 15 nous parle de la troisième personne de la Trinité. Nzambi wa Bonga. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Kekaka, Mutumosi. Nzambi wa Bonga. Guy Émile Ofosse-Djikwabo, troisième personne de la Trinité. C'est vrai. Que nous dit Jean 14, verset 10? Quand Guy Émile nous parle, il nous dit: j'envoie la lumière dans le monde, allez dans le monde entier. Proclamez que vous avez vu Dieu. Et Dieu habite au Congo, Brazzaville. Qui parle? C'est Émile. Écoutons Jean 14, verset 10, ce qui suit. J'envoie la lumière dans le monde entier. J'envoie la lumière dans le monde entier. J'envoie la lumière dans le monde entier. Nzambi wa Bonga. Jean 14, verset 10 nous dit ceci: je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit. Amen. 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 Que ta paix aime la famille. Donc si nous comprenons bien que c'est toujours Dieu qui nous parle, Nzambi wa Bonga, Dieu nous demande d'aller dans le monde entier proclamant que nous avons vu Dieu qui habite à Kibossi. Quand on parle de l'homme de Kibossi, qui habite à Kibossi, quand il nous demande d'aller dans le monde entier proclamer que nous avons vu qui? Dieu. Et Dieu habite où? Au Congo Brazzaville, plus précisément au Mont Karika. Nzambi wa Bonga. Qu'est-ce qui est venu? C'est la lumière de qui? Dieu. Mais qui nous envoie ce message-là? Papa Émile. Là, dans Jean 14, verset 10, on nous dit que les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi. Et c'est lui qui agit. Nzambi wa Bonga, qui agit en lui, c'est le Père. Donc, Émile parle à Émile. Dieu parle à Dieu. Nzambi wa Bonga. Jean 14, verset 18 nous dit ce qui suit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. La lumière n'est pas revenue. C'est pas l'accomplissement de la prophétie. Nzambi wa Bonga. J'envoie la lumière dans le monde. J'envoie la lumière dans le monde entier. Aujourd'hui, Dieu est revenu parmi nous, mais nous ne le connaissons pas.
nous ne l'écoutons pas. Nzambe Bonga, Jésus est de nouveau né. Au nom de Guy-Émile Loufoy, c'est Tikwabo. Car dans cette 4e génération, c'est lui qui commande. Nzambe Bonga. Hébreux 13, verset 18, verset 8 nous dit: Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce même Dieu-là qui règne et qui régnera éternellement. Nzambe Bonga. C'est lui le consolateur dont on parle dans Jean 14, de 16 à 17. Lisons au nom de Guy-Émile Loufoy, c'est Tikwabo. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. 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 Aujourd'hui, lesquels connaissent que Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo est Dieu? C'est les enfants de la 2e nation. Nous le connaissons et il nous envoie d'aller dire dans le monde entier que nous avons vu Dieu. Nzambe Bonga, que Dieu habite au Congo Brazzaville. Nzambe Bonga, Ésaïe 42 verset 6 nous dit ce qui suit. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Amen. 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 Par là, nous pouvons dire que Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo est la lumière du monde. Parce que c'est lui-même qui revient au nom de Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo en cette 4e génération. Nzambe Bonga, 1 Jean 1 verset 5 nous dit: Dieu est lumière. C'est pourquoi on appelle Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo la lumière du monde. Jacques 1 verset 17 nous dit que Dieu est le Père des lumières. C'est pourquoi on l'appelle Tata Émile, le Père des Pères. Nzambe Bonga, c'est lui le Père des lumières. Nzambe Bonga, Ésaïe 45 verset 7 nous dit que Dieu forme la lumière. Nzambe Bonga, c'est lui le maître des temps. C'est lui le créateur de tout ce qui existe. Nzambe Bonga. Donc retenons ici, nous enfants de la 2e nation, que Guy-Émile, c'est le véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que partout dans la Bible, on appelle le Père céleste. Quand on dit Dieu est lumière, on parle que de la même personne qui est Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo. C'est pourquoi nous pouvons dire que Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo est la lumière du monde. Et il nous l'a prouvé par le retour de cette lumière, cette étoile qui est revenue au bercail, à la terre de la création, là où tout a commencé. Dieu est revenu habiter avec ses enfants. Mais ce que nous devons faire, enfants de la 2e nation, il a enlevé cette chance-là à la 1re nation. Il nous a donné cette chance de savoir qu'ici, il y a la lumière, qu'on connaît la lumière, qu'on connaît Dieu. Apprenons ce qui est divin, apprenons ce qui est de Guy-Émile Loufoy Seti-Kwabo pour les propager dans le monde entier. Nzambe Bonga, il a fait de nous ses associés, ses disciples.
Le disciple, c'est celui qui suit ce que le maître dit. Et il exécute. C'est pas seulement de parler que non, je suis membre confirmé, je suis... Il faut exécuter à la lettre. Nzambi wa Bonga, enfant de la deuxième nation, Reju Tikwabo et son association. Nzambi wa Bonga, Zacharie 14, verset 9, nous dit: le Seigneur deviendra roi sur toute la terre, son seul nom sera adoré comme Dieu. Amen. 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 Donc, retenons aujourd'hui, par le retour de la lumière, que Dieu nous a tant aimés, qui continue à nous aimer, que Guy-Émile Lofa-Setikwabo est la lumière du monde. Car il n'y a pas d'homme ici sur terre qui peut envoyer la lumière dans le monde entier, comme l'a dit Maman Karen. Il n'y a que Dieu lui-même qui a le pouvoir de contrôler la lumière pour l'envoyer dans le monde entier. Quel est cet homme-là qui peut apparaître dans la lumière si ce n'est pas que Dieu lui-même? Nzambe wa Bonga, soyons dans la joie d'avoir connu Guy-Émile. Ne soyons pas seulement dans la joie, je connais. Apprenons pour aller propager les vérités divines de l'heure. Nzambi wa Bonga. Amen. 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 Que la lumière de Dieu en cette journée du 25 soit avec nous tous. Nzambi wa Bonga. Tout le samedi. Merci Père éternel, guide pour ton amour. Merci Père éternel, Dieu trois fois saint. Merci, merci pour tes bienfaits. Que tout ce que j'ai dit puisse être bénéfique pour chacun. Que tout ce qui est mauvais puisse aller loin de leurs oreilles, loin de leurs pensées, qui retiennent